Alors avant de passer aux réglages d'exposition, donc les réglages de ton qui sont la première famille de réglages que l'on trouve en haut dans le module de développement de OneOne Photoro, on va apprendre à lire l'histogramme. Donc si vous avez déjà utilisé un logiciel de retouche ou de développement, il est fort probable que vous ayez déjà été au contact de l'histogramme et que vous connaissiez déjà cette notion. Bon, peut-être qu'un peu de révision ne fera pas de mal. Donc OneOne lui aussi dispose d'un histogramme, il est présent ici, donc c'est le deuxième onglet. Par défaut, on a le navigateur qui permet, comme son nom l'indique, de zoomer dans l'image et de pouvoir se balader un peu comme on le souhaite. Et le deuxième, c'est niveau. Donc évidemment, on va retrouver dans OneOne quelques petites traductions malheureuses. Donc ici, évidemment, ça vient de levels en anglais. Donc levels, c'est un outil. L'histogramme, c'est ce qui permet de lire la lumière. Donc la traduction ici n'est pas le terme original dans la version anglaise est déjà peut-être pas tout à fait exact, mais bon, c'est pas très grave. Il y a d'autres trucs qui posent peut-être un peu plus de, qui peuvent porter un peu plus à la confusion. Ça, on aura compris que niveau c'était l'histogramme, en particulier, je veux dire, dès qu'on clique dessus, on se rend bien compte que c'est un histogramme. Donc il n'y a pas beaucoup d'options. Vous voyez que quand je clique ici, il se passe pas grand-chose. Là où d'autres histogrammes, comme dans Photoshop par exemple, peuvent être affichés en mode monochrome ou en mode CMJN par exemple. Bon, là on a évidemment tous les modes mélangés ensemble. Ça correspond à ce que fait Lightroom d'ailleurs. Donc vous avez en gris la luminance, et vous avez ensuite un découpage entre les trois couleurs primaires de la synthèse additive. Donc on voit du rouge, du vert et du bleu, et les trois couleurs primaires de la synthèse soustractive, donc le magenta, le jaune et le cyan. Évidemment, il y a aussi du noir, mais là en l'occurrence ça n'a pas de sens puisqu'il n'y a pas d'ancrage et le noir n'est pas une couleur. Donc là, ça permet en fait de lire de gauche à droite la répartition des tons entre le noir pur qui est tout à gauche et à droite le blanc pur. Donc en gros, pour chaque pixel qui est évalué, donc c'est comme si on menait un petit coup de pipette, une petite évaluation, on évalue la lumière sur une échelle de 0 à 100. En l'occurrence, si on réfléchit sur une logique d'affichage en 8 bits, c'est une échelle de 0 à 255, parce qu'il y a 8 bits par couche, c'est-à-dire 256 valeurs de luminance, et ensuite ces 256 valeurs sont teintées de rouge, de vert et de bleu. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a des écrans qui fonctionnent en 10 bits, voire plus, pour les très haut de gamme. Mais bon, on va découper en 100, ça va être plus simple. Donc en gros, à chaque fois qu'il y a un pixel qui a cette valeur, plus il y en a, et plus le bâtonnet monte. Donc une fois qu'on a compacté tout ça de gauche à droite, ça veut dire que d'un coup d'œil, ici, je vois une grande concentration de temps sur la partie gauche, ça veut dire que j'ai beaucoup de pixels qui sont en fait très foncés. Puis j'en ai pas beaucoup qui sont moyens, c'est-à-dire il y en a un peu partout, et il y a une petite crête quand même de tons qui sont quand même surexposés. Donc effectivement, ici, si on voit cet histogramme avec une concentration écrasée sur la gauche, on se rend bien compte que c'est une image sous-exposée, c'est évidemment ce qu'on a sous les yeux, avec quand même une petite portion de pixels qui sont très très clairs. Et vous voyez qu'il y a un pic de vert ici. Donc là, quand je survole, vous voyez à la souris, on se retrouve avec du rouge vert bleu autour de 150, de rouge 180 de vert et 60-70 de bleu. Donc évidemment, on a quand même beaucoup de pixels qui sont très verts et qui sont quand même relativement clairs. Et c'est effectivement cette concentration que l'on voit ici. Donc maintenant, si je venais, alors évidemment les réglages, je vous les explique dans la vidéo d'après, mais si je venais à déboucher les ombres, juste pour vous montrer, donc je débouche les ombres, et vous voyez que tout le paquet qui était écrasé sur la gauche va se retrouver maintenant un peu plus diffus, un peu plus écrasé, enfin un peu moins écrasé. Et par contre, au passage, en faisant ça, on a quand même aussi poussé des pixels qui sont écrêtés vers le blanc. Mais du coup, maintenant, on n'a plus du tout le même histogramme. On a même au contraire maintenant une absence de tons les plus foncés. On a un tout petit pic ici pour dire qu'il y a quelques pixels très noirs. Ça correspond à peu près à ce qu'on trouve ici, là-haut. Mais finalement, il y a maintenant une plus grande variété de tons. Alors ici, sur une image qui est du coup très bruitée, hein, puisque de base, elle est évidemment complètement sous-ex. Donc on va prendre autre chose pour essayer d'avoir un histogramme un petit peu différent. Et je vais vous amener ici avec des images où il y a quand même pas mal de couleurs. Donc si on prend par exemple celle-ci, donc c'est pas des images qui sont faites pour être jolies, hein, c'est juste à but pédagogique, vous l'avez bien compris. Donc ça c'est évidemment pas une photo qui est exploitable, mais du coup on voit ici sur l'histogramme une image qui se découpe avec une grande concentration de tons bleus. Et on voit ici que sur cette image, en fait, il y a une grande concentration de tons très foncés, et puis pas grand chose en fait, et quelques pixels très clairs qui correspondent ici au halo surexposé de cette image. On va essayer encore de prendre autre chose, peut-être un truc un peu plus équilibré, mais quand même en couleur. Et vous allez voir qu'ici, on va avoir
Là aussi, on va avoir du contraste. Donc si on lit le blanc, on a quand même une concentration de ton plutôt foncé, puis ensuite c'est assez bien équilibré, et un petit pic ici qui correspond aux quelques pixels quand même qui sont surexposés sur cette image. Et il y a évidemment du coup une très grande concentration de tons bleu et cyan, forcément quand on voit cette image, mais aussi de jaune et de rouge, euh, puisqu'on a la lumière ici qui va dans les oranges avec du rouge et du jaune. Donc évidemment, il n'y a pas de jaune dans les couleurs primaires de la synthèse additive. Donc là, l'histogramme, il vous les représente, mais évidemment, faut bien comprendre que c'est du orange qui est présent. Donc ensuite, on va remonter un petit peu et je vais prendre hop, des conditions d'éclairage un peu moins particulières. Donc si on prend ce paysage, ici, vous allez avoir un histogramme qui est voilà, assez classique avec des indentations, mais on remarque une lacune sur les extrêmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pixels très noirs, ou complètement noirs, et il n'y a pas de pixels très blancs ou complètement blancs. Donc en gros, il n'y a pas de pixels qui sont... Le point blanc n'est pas complètement blanc, on va parler plutôt de manière exacte en photographie, et le point noir n'est pas complètement noir. Donc ce qu'il faudrait faire sur cette image, c'est prendre par exemple le contraste et le pousser pour venir pousser sur les extrémités, pour avoir un blanc bien blanc et un noir bien noir. Et vous voyez que déjà ça rend l'image beaucoup plus intéressante. Il y a un petit voile ici diffus, délavé, quand on a un manque de contraste, et vous voyez que tout de suite ça le corrige quand on pousse le contraste. On peut le faire autrement, on peut aussi pousser les ombres, ou plutôt aller vers les noirs et rendre les noirs plus noirs. On va se mettre par là, et on peut faire pareil en poussant les blancs. Et là, du coup, maintenant j'ai une image qui est bien équilibrée. Il n'y a pas d'écrêtage, c'est-à-dire que là, ici, on a l'impression qu'il y a... Évidemment, c'est blanc, hein, c'est plus clair, mais il n'y a pas eu de perte de matière, on a toujours de la matière dans les nuages ici. Donc si vous regardez en comparant le avant ici et le après, je retrouve une image qui est moins délavée, qui a toujours autant de valeur dans le ciel. Alors ensuite, vous pouvez décider que finalement le ciel, vous ne le voulez pas aussi clair, et dans ce cas-là, il faudrait faire une retouche locale, c'est-à-dire maintenant venir restaurer des hautes lumières dans le ciel, c'est tout à fait possible, mais en global, c'est ce qu'on ferait de base sur cette image. Donc vous voyez que les histogrammes sont très différents, ils sont là pour témoigner d'une situation, ils peuvent être un repère visuel, ils ne sont pas une fin en soi. Donc en gros, c'est pas parce qu'il y a par exemple des trous sur les côtés qu'il n'y a pas de contraste que c'est une photo ratée. Si j'ai envie d'avoir une image qui n'a pas de contraste, qui n'a pas de points complètement noirs ou complètement blancs, qui est délavé, qui est fade, même si on va dire les adjectifs délavé et fade sont un peu péjoratifs, on peut vouloir une ambiance qui est de ce genre, et à l'inverse, on peut avoir quelque chose d'opposé, d'avoir quelque chose de très saturé, de très contrasté. On peut avoir quelque chose voilà, la sous-exposition aussi, ça peut être joli, la surexposition, ça peut être joli. Il n'y a pas vraiment de recette de cuisine d'un histogramme parfait, j'ai envie de dire, quoi. Donc par exemple, si on prend cette image, sur laquelle on va revenir plus tard, vous voyez ici que j'ai un histogramme avec une grande carence de tons très clairs, et quelque part, c'est pas grave en fait. Ça donne une scène, ça donne une ambiance, ça raconte une histoire, c'est pas grave. Le point noir est pas complètement fixé non plus. Si j'ai envie que le point noir, ce qu'il y a de plus noir dans l'image n'est en réalité pas vraiment complètement noir, c'est pas grave, c'est un choix. L'important, c'est que ce choix serve ma photo et l'histoire que j'ai envie de raconter aux personnes à qui je vais montrer cette photo. Donc vraiment, l'histogramme, c'est un repère, mais ne vous imaginez pas qu'il faut absolument... C'est pas un bouche-trou, hein, c'est pas parce qu'il y a des trous qu'il faut les combler, c'est pas parce qu'il y a un truc qui est surreprésenté qu'il faut le diminuer. Voilà, c'est un tas de matière, il faut apprendre à le lire. Le vrai intérêt de l'histogramme, c'est de voir en un seul coup d'œil quelles sont on va dire, les caractéristiques de l'image, mais il n'y a pas de point négatif ou positif. De voir par exemple une image qui a un décalage entre le jaune et le rouge, plutôt on va dire le rouge, et les autres couleurs, qui va donc témoigner d'une balance des blancs, par exemple ici plus chaude que ce qu'elle devrait être, ou plus froide que ce qu'elle devait être, c'est pas grave. Vous avez le droit de faire une image où les blancs sont pas complètement blancs non plus. Là par exemple, si on prend la température et qu'on pousse encore un peu, et que donc du coup je décale le rouge au-delà du blanc sur la droite, donc là on est vraiment maintenant sur quelque chose de chaud, les blancs ne seront plus blancs, ils sont teintés de jaune, ce qui est normal, hein, coucher du soleil, et c'est pas grave, ça peut être très bien l'ambiance que j'ai envie de montrer. Et j'aurais pu faire l'inverse, avoir quelque chose de contraire très froid. Là du coup maintenant on voit dans
ici les 3 crêtes, que le bleu est très décalé des autres couleurs primaires, en particulier dans les tons moyens, donc c'est en gros la quasi-totalité de l'image ici, hein. Donc évidemment c'est plutôt froid, c'est bleuté, c'est pas équilibré en termes techniques, mais cette photo elle a du coup une autre ambiance, elle raconte là aussi notre histoire. On a presque l'impression d'être ailleurs finalement, ne serait-ce que parce qu'on a fait ce décalage. Donc c'est pas parce que l'histogramme montre quelque chose que ça doit dicter et prendre le pas sur la direction artistique. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc là maintenant vous savez regarder l'histogramme. J'y reviendrai pas spécialement peut-être au détour d'une phrase dans One parce que je le regarde pendant que je fais mes retouches, mais je me laisse pas dicter mes choix par l'histogramme. Donc si vous voyez des retouches, si vous avez déjà vu des tutos où vraiment tout est fait en fonction de l'histogramme et que c'est un passage obligé, que là j'ai que les remarques de ce qui vous est dit de faire dans les tutos se font toujours à chaque phrase en fonction de l'histogramme, c'est qu'il y a un problème. Euh, Ce n'est pas la bonne façon de faire, c'est un outil, on travaille pas en fonction de, on fait pas ces photos en fonction de cet outil, on les fait en fonction de ce qu'on a envie de raconter. Il n'y a pas d'histogramme parfait, il n'y a pas d'histogramme type, il n'y a pas de recette de cuisine d'histogramme, comme il n'y a pas de recette de cuisine de retouche d'ailleurs. Des photos très claires, très foncées, contrastées, peu contrastées, très saturées ou pas saturées, ou très colorées, ou etc. etc. Tout ça, ce n'est qu'à votre discrétion. C'est pas à la formation ou au formateur de dire ce qui est bien ou pas bien en photo. Après, dans le cadre d'une direction artistique, d'une série, pour certains sujets, pour évoquer certains sentiments, certaines choses sont mieux que d'autres, ok, mais dans l'absolu, il n'y a pas à vous dire comment on fait et surtout pas comment on retouche une photo en fonction d'un histogramme. Mais je voulais quand même vous montrer comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est et à quoi ça peut servir avant de passer à la description des réglages.